Plus de 8000 documents, 14 historiens et 2 ans de travail pour répondre à une très sensible question. Quel a été le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 ? Ce que nous avons cherché à comprendre, c'est comment est-ce qu'un pays comme la France a pu effectivement mener une politique d'aveuglement et d'alignement sur un régime raciste qui bascule effectivement vers le génocide. La France aveugle est responsable, mais pas complice. Dans le rapport, les historiens reviennent sur l'engagement français durant les 4 ans, au cours desquels s'est mise en place la dérive génocidaire du régime Hutu. Une dérive qui aboutit en 1994 à l'extermination de 800 000 personnes, majoritairement Tutsis. Comme nous, on était du côté des Hutus et que les Hutus étaient en train de se comporter avec toute la grâce et la gentillesse d'un bataillon de SS mal organisé, évidemment, on n'a rien fait pour les aider. Mais en même temps, tous les contacts politiques sont restés. Pendant le temps du génocide, ils sont venus à Paris. On les a reçus à l'Élysée. Le président de l'époque, François Mitterrand, proche du président Hutu Juvenal Habyarimana, s'aligne sur le régime en place. Une relation qui influence les décisions de Paris au Rwanda. Selon les associations de victimes et les ONG, difficile alors de ne pas parler de complicité. Le rapport pointe justement de l'aveuglement. La commission Duclercq a cherché à voir s'il y avait une intention génocidaire chez les responsables français. Comme il n'y en avait pas, il conclut qu'il n'y a pas de complicité. Or, si on reprend la définition juridique, c'est faux. Il y a complicité, en effet, et c'est ce que nous aurions aimé que la commission Duclercq documente beaucoup plus. Les ONG espèrent maintenant un geste fort de l'exécutif. Emmanuel Macron devrait d'ailleurs se rendre au Rwanda le mois prochain dans l'espoir de réchauffer les relations entre les deux pays.